les étirements, étirer ses abdos, c'est important. Pourquoi? Hein, parce qu'on va travailler aussi l'assouplissement, parce que les abdos qui sont trop saillants, qui sont trop puissants, ont besoin de souplesse. Sans souplesse, t'as pas de tonicité. Donc l'important d'étirer ces abdos aussi. Et on peut les étirer de différentes manières. On peut les étirer, et ça on avait déjà parlé une fois, Michel, souviens-toi, on peut tirer les abdos sur un ballon, sur un Swiss ball, Ouais. tu vois. Si Thomas, notre gentil Thomas, ingénieur talentueux, pouvait nous envoyer, merci Thomas, voilà, étirement sur un ballon de gym. Voilà, on va tirer les abdos, les grands droits en utilisant ce ballon de gym. Et on va s'allonger directement, cherchant en allant le plus loin possible derrière. Il n'y a aucun souci au niveau du dos parce que vous êtes accompagné et arrondi par ce sweet ball. Et Michel, tu vas confirmer que ça fait un bien fou. Ne serait-ce qu'au niveau du dos, c'est sûr. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on sait que si on n'a pas assez d'abdos, on peut avoir des petits soucis. Mais si on en a trop, on va avoir pas les mêmes soucis, mais on risque d'avoir aussi des problèmes d'incontinence parce que le diaphragme, il est au-dessus des abdos. Et périnée. Quand j'inspire, le diaphragme descend. Si la paroi abdominale ne s'ouvre pas un minimum, les viscères vont être poussés vers le bas, vers justement nos muscles pelviens. Et donc, risque aussi d'incontinence, risque même de prolapsus rectal, c'est-à-dire que le rectum risque de passer au travers de l'anus. Donc ça, c'est pas terrible. Donc trop d'abdos, c'est pas bon. Pas assez d'abdos, c'est pas bon. Et l'avantage d'étirer les abdos, c'est justement de leur donner en plus cette mobilité et de pouvoir les faire travailler sur toute leur longueur. Et si on prend l'exemple du boxeur qui travaille toujours ses pecs, qui va se retrouver fermé au niveau de la cage thoracique, c'est le même principe au niveau des abdos. Trop d'abdos non étirés, vous refermez, vous avez les muscles du dos qui vont être étirés parce que ici, c'est trop serré, c'est trop contracté. Donc, bien sûr que cet étirement est excellent. Oui. Quand tu travailles un muscle en antagoniste, il faut travailler le protagoniste. Voilà. C'est comme les gens en musculation qu'on peut croiser et qui travaillent que le haut et pas le bas. C'est comme si tu avais une voiture avec des pneus comme ça à l'arrière et devant, tu avais deux roues de bicyclette. Voilà, au niveau de la propulsion, ça serait dur. Effectivement, tu as la force de propulsion, mais au niveau de la direction, je peux dire que tu voles facilement, quoi. Donc, c'est pour ça que je décolle de l'avant quand j'accélère avec ma voiture. Ouais, mais tu roules en Ferrari, toi. Tu roules en Ferrari, c'est normal. Non, j'exagère. Mais par principe, si les gens qui sont connectés et qui suivent justement ce café Synapse n'ont pas de gros ballons de Swiss ball, on peut le faire aussi par principe, juste en s'appuyant sur un mur. Si Thomas, tu pouvais nous balancer juste la petite image où tu vois la personne qui se penche en arrière avec les bras tendus, qui étire son dos contre le mur. Ça serait cool. Merci Thomas. Voilà, t'es génial. Voilà. On voit effectivement qu'on travaille vraiment sur les muscles profonds. On va tirer vraiment le grand droit. Si on fait une légère rotation, vraiment légère rotation, sans trop bousculer le bassin, on va étirer aussi l'oblique, juste en tournant légèrement, en engageant légèrement la hanche, mais vraiment à quelques centimètres. On va étirer aussi les obliques. Vous pouvez travailler vraiment en bougeant légèrement la rotation du bassin pour étirer les obliques. Et ça fait du bien, hein, ça fait un bien fou. Si je pars en arrière sur ma chaise, c'est pareil? Ouais. Alors, toujours respecter bien les bras tendus en arrière, pas trop en arrière, et en inspirant fortement, sans à-coups. Ça, c'est important, sans à-coups, hein, tu sais très bien. Y aller progressivement, étirer vos abdos en se penchant à l'arrière. Très bonne réflexion, Michel. Merci. Et pour les obliques? Pour les obliques, on va étirer les obliques. Justement, on peut faire sur la position des genoux. On va travailler sur la planche sur le côté. En tirant le bras sur le côté, là, on peut demander à Thomas, j'ai les obliques de côté, où tu vois la personne qui est de face posée sur les genoux de côté. Thomas, si tu as ça. C'est une planche, mais de face. Tu vois la personne qui est de face sur les genoux. Elle travaille. Voilà, exactement. Donc, on peut faire effectivement les jambes tendues, les jambes pliées, voilà. Et là, ce que vous allez chercher, moi, je faisais ça en pilates. Une fois que vous êtes dans cette position-là, le bras qui va être en haut, parce que le bras qui va être en bas, ça va être difficile de lever, hein, mais le bras qui est en haut, vous allez chercher à étirer, à vous pencher vraiment
en même temps. Ah, tu l'as fait en même temps que moi, Michel, mais c'est normal. Oh, la synchronisation. C'est fou, hein, c'est fou. Hein. Donc voilà, et vous allez tirer et étirer en plus les muscles intercostaux. Hein, vraiment, ça va faire du bien au mur intercostaux. Et tirer le plus loin possible sans aucune douleur. Et vous revenez, surtout l'important, c'est de revenir vraiment lentement. Voilà. Pas d'à-coup, ça pourrait venir bloquer. Et, ça va faire du bien. Et on peut le faire aussi debout. Hein. Jambes croisées, vous pouvez le faire aussi jambes croisées et le faire debout. Vous penchez du côté opposé de la jambe. C'est-à-dire que si vous avez croisé la jambe droite, vous penchez sur la gauche. Et vous allez tirer effectivement aussi le carré des lombes et aussi les muscles intercostaux et les obliques.